Oui, bonjour. Bonjour, Oui, je viens pour me faire dépister. oui, tout à fait. Alors, vous êtes venu par vous-même ou vous avez eu des renseignements sur Facebook? Je ne sais pas. Oui, j'ai vu sur Facebook votre page. Très bien. Alors déjà, je vais vous inviter à venir vous désinfecter les mains et je vous donne un masque. D'accord. Voilà, par rapport à tout ce qui se passe, hein. Voilà, allez-y. Un petit coup de solution hydroalcoolique, s'il vous plaît. Moi aussi, je vais le faire. Voilà. Asseyez-vous, je vous explique tout ça, vous allez m'expliquer aussi. Bien, alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus dans quel contexte vous venez de faire votre dépistage, s'il vous plaît? Alors, en fait, je vous explique. Je me suis fait un tatouage récemment qui n'a pas été fait en institut, mais qui a été fait par un ami, l'ami d'un ami. D'accord. Et en fait, j'ai constaté que rien n'était stérile. Il a désinfecté son matériel avec de l'eau bouillante et Oui. de l'alcool. Et du coup, je me suis renseignée et ce que j'ai vu un peu sur Internet, tout ça, ça me fait un peu peur. Parce que j'ai vu que quand c'est pas stérile, on peut attraper certaines maladies. Donc voilà, c'est pourquoi je suis venue aujourd'hui. D'accord. Et comment vous vous sentez là? Mais en ce moment, je vous avoue que j'ai très peur. D'accord, vous avez très peur. Donc, Mm. très bien. Bah, déjà c'est bien d'être venu vous faire dépister. Mm. Comme ça, on pourra voir, hein, d'accord? Alors, je vais vous expliquer un petit peu le test, hein. Donc là, c'est l'hépatite C, parce que par rapport à ce que vous me dites, au niveau d'un tatouage qui n'a pas été fait dans un institut, hein, avec tout ce qui est stérile, hein, tout ce qu'il faut, c'est vrai qu'on peut contracter éventuellement l'hépatite C, qui est un virus hématogène, donc qui peut être transmis par le sang. Donc le tatouage, bien sûr, on se sert d'aiguille, et voilà, donc au niveau du sang. Donc là, je vais vous faire le test, hein, d'accord? Et puis vous aurez le résultat dans à peu près 15 minutes. D'accord. Voilà. Alors donc là, on va rechercher éventuellement si votre corps a été en contact avec le virus de l'hépatite C et si vous avez développé des anticorps. Voilà. Est-ce que là, ça vous convient? Vous avez tout bien compris? Oui, ça Très va. bien. Donc là, alors, je vais déjà désinfecter mes mains. Ensuite, je vais mettre Et les du doigts. coup, au final, l'hépatite C, c'est quoi en fait? Alors, l'hépatite C, c'est un virus. C'est un virus. Pardon, excusez-moi, hein, c'est lundi, Non, voilà, c'est pas donc on grave. m'a maillé un petit peu, hein. Oui, c'est pas Alors, grave. l'hépatite C, c'est une maladie due à un virus et qui entraîne une inflammation du foie. Voilà. D'accord. Et mis à part le tatouage, comment ça Très bonne s'attrape? question. Alors, il n'y a pas que les tatouages, il y a aussi au niveau des piercings. Donc, par rapport, Ah oui, comme d'accord. vous m'expliquez, tatouage fait par un ami, donc on appelle ça tatouage de la cour, hein. Donc, il n'y a rien de stérile. Donc, non, hein. L'eau bouillante et l'alcool comme ça n'enlèvent ni bactéries ni virus. Donc, tout doit être stérile. Vous avez vu, j'ai tout enlevé devant vous, j'ai mis des gants, tout est stérile, hein, d'accord? Donc, voilà. Tatouage piercing. Ensuite, partage de matériel pour la consommation de drogue. Par exemple, au niveau d'une personne qui se drogue et qui, par voie intraveineuse, donc il va prêter sa seringue à ABCD. Donc là-dedans, il y a une personne qui est contaminée par le virus de l'hépatite C, ben, elle va le transmettre aux autres. D'accord? Ensuite, au niveau aussi, par exemple, aspirer de la cocaïne, avec, par exemple, la cocaïne, ça peut être toutes les drogues, hein, d'autres drogues, avec des pipettes. Donc au niveau du nez, donc on aspire au niveau du nez, on peut aspirer mais assez fort, hein, et donc on peut se faire des petites lésions, donc du sang. J'ai oublié de bien vous préciser, mais ce virus, c'est un virus qui est transmis par le sang, donc hématogène, d'accord? Transmis par le sang, ça c'est très important. Voilà. Donc les lésions, hein, au niveau du nez. Ensuite, tatouage, piercing, je vous ai dit. Les matériels. Alors pareil, tout ce qui est, on se partageait tout ce qui est lié à l'hygiène, donc brosse à dents, rasoir, toutes ces petites choses-là, pareil, usage unique, on ne prête pas son rasoir à la copine qui a déjà utilisé. Non, non, voilà, parce que pareil, il peut y avoir du sang, d'accord? Ensuite, des relations sexuelles, lors d'une relation sexuelle, par exemple, avec des lésions, hein. Et puis si la fille elle a ses règles, voilà. Alors avec des lésions, c'est par exemple lors d'une pénétration anale, hein, pas préparée, donc sans gel, aucune préparation, il peut y avoir des lésions si c'est fait un petit peu fort, et puis surtout si c'est pas préparé.
D'accord. Et c'est quoi les symptômes de la maladie? Alors, les symptômes, c'est souvent asymptomatique. On n'a pas tout de suite les symptômes. On peut, quand on va devenir malade, on peut être fatigué, on va avoir, mais souvent au niveau des yeux, on peut avoir les yeux jaunes et tout ça, mais quelquefois, ça peut prendre du temps avant d'avoir les symptômes. Donc là, vous êtes venu faire dépister, c'est très bien. Comme ça, ben, on voit tout de suite s'il y avait éventuellement des anticorps. Les carottes ne sont pas cuites, hein. Ça ne veut pas dire ça y est, c'est fini, hein. Pas du tout. D'accord, donc si le test est positif, Oui. j'ai moyen de me faire... D'après vous, est-ce que vous pouvez être soigné? Ben, je sais pas, justement. Et ben voilà, comme je disais, les carottes ne sont pas cuites. Donc bien sûr, vous pouvez vous faire soigner. Il y aura un traitement, on va vous prendre en charge, il n'y a pas de souci. Alors là, ça fait à peu près un quart d'heure qu'on discute. Vous voyez, là, il y a un trait, un seul trait, d'accord? Donc il n'y a pas d'anticorps. Donc là, déjà, tout va bien. D'accord. Voilà. C'est un soulagement quand Ah même. bah oui, je pense bien. Hein. Mm. Voilà, donc en tout cas, moi ce que je tiens à vous dire, c'est bien d'être venu vous faire dépister. Et puis, au cas où, vous êtes traité. Donc par contre, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous faisiez des tatouages avec l'ami d'un ami. Oui. Il y a d'autres amis autour de vous qui le font ou pas? Oui. Ben, toujours là, justement, on se fait tatouer. On était deux à se faire tatouer. D'accord. Donc avec le même... Alors, ça serait bien de revenir, soit vous accompagnez votre ami, enfin, la personne qui s'est fait tatouer aussi, hein, ou bien vous lui donnez nos coordonnées, hein, qu'elle puisse venir, parce que c'est important de se faire dépister, d'accord? Et surtout, de bien expliquer que c'est un camarade, d'accord? Mais c'est pas stérile. Donc là, vous, tout va bien. Mais je veux dire, s'il continue de le faire avec d'autres camarades, il faut bien lui préciser à lui aussi qu'il faut se faire tatouer enfin vos camarades, hein, se faire tatouer dans des institutions prévues pour ça, avec tout ce qui est, avec le matériel stérile. Voilà. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, il y a aussi un autre mode de contamination, c'est l'AES. Alors, c'est un accident d'exposition au sang. Donc, par exemple, le personnel soignant est propice éventuellement, puisque eux, ils ne soignent personne, ils peuvent faire des piqûres. Hein. Donc, ça aussi, c'est un mode de contamination. Voilà. Parmi les autres que je vous ai cités. Hein. Voilà. D'accord.